entre travailler pour l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Voici Ed, c'est le transporteur de seaux. Son plan est direct. Un seau, en aller-retour, un salaire. Plus il travaille, plus il gagne. Logique. Mais le problème, c'est que s'il tombe malade, s'il veut prendre des vacances, ou tout simplement quand il vieillira, eh bien le revenu s'arrête net. C'est la définition même du revenu actif. Pas de travail, pas d'argent. Et puis, il y a Bill. Lui, il voit les choses différemment. Il refuse de passer sa vie à transporter des seaux. Alors pendant qu'Ed fait ses allers-retours, Bill, lui, prend le temps de réfléchir, de trouver des financements et de construire un pipeline. C'est un sacrifice à court terme, c'est sûr, mais pour une récompense énorme à long terme. Il ne travaille pas dans le système, il travaille sur le système. Toute la différence est là. Et voilà la magie du pipeline. Non seulement Bill offre une eau de meilleure qualité, disponible 24 heures sur 24 et moins chère, mais surtout, l'argent continue de rentrer, qu'il soit en train de travailler, de dormir ou de partir en vacances. Il a bâti un actif qui le paye en continu. Il atteint la liberté. Et cette histoire, finalement, elle nous ramène à la question fondamentale que chacun devrait se poser. Dans sa propre vie, est-on en train de construire un pipeline ou de simplement transporter des seaux? Chaque jour, par nos actions, on choisit l'un ou l'autre. Bon, d'accord, la théorie est claire. Mais concrètement, comment on s'y prend pour commencer à construire son propre pipeline? Voici quelques étapes clés pour entamer la transition vers le côté droit du cadran. Le chemin commence par une décision simple, arrêter de faire ce qui ne marche pas. Ensuite, il faut nourrir son esprit, lire, explorer des domaines inconnus. Trouver quelqu'un qui a déjà réussi ce qu'on veut accomplir et apprendre de cette personne. Se former. Et le plus important, c'est d'agir. Ne pas attendre le moment parfait. Faire des offres. C'est sur le terrain que le véritable apprentissage se passe. J'adore cette anecdote, parce qu'elle résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. Il faut arrêter de tout suranalyser. L'important, ce n'est pas d'avoir un plan parfait, mais de se lancer. Faire une offre, même si elle paraît un peu folle, et toujours s'assurer d'avoir une porte de sortie. L'action bat toujours l'inaction. L'histoire du partenaire chat, c'est juste une métaphore pour dire « c'est moi qui contrôle et je peux me retirer si ça ne me convient pas ». Pour finir, il faut bien comprendre que l'objectif final de ce parcours, ce n'est pas juste d'accumuler de l'argent. Le vrai trophée, c'est autre chose. Voilà le véritable objectif. Il s'agit de sortir de la roue du hamster, où l'on court sans cesse après un salaire pour devenir un propriétaire d'actifs. Des actifs, que ce soit des entreprises, de l'immobilier, des investissements, qui travaillent pour nous jour et nuit. C'est ça la vraie définition de la liberté financière. Au bout du compte, le plus grand atout qu'on puisse avoir, c'est ce qu'il y a entre nos deux oreilles. La richesse ne commence pas sur un compte en banque, elle commence dans la tête. C'est la capacité à voir des opportunités, à résoudre des problèmes et à construire des systèmes qui déterminent ce qu'on aura entre les mains. Et on termine sur cette question percutante. Chacun de nous a reçu 2 cadeaux extraordinaires, un esprit et du temps. La vraie question est, qu'est-ce qu'on va en faire? Au final, la voie vers la liberté financière, c'est un chemin pavé de décisions conscientes.